Que le nom de Jésus soit loué. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Somme, chapitre 34, le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers le regard, on est réellement de joie et les visages ne se couvraient pas des hontes. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit et la parole s'accordent dans ces moments. Donne-moi une force de correspondance. Pour nous puissions élever de Jésus, je vais ainsi prier. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus dans le Dieu? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. David parlait ces choses dans cette circonstance quand il fuyait Saül. Et lorsqu'il était entré, il fait référence que lorsqu'il était entré d'agir comme un fou. Il fait référence à cette histoire. Et il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers le regard, on est réellement de joie. Et les visages ne se couvrent point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Tu es malheureux vis-à-vis de quelque chose. Tu es malheureux vis-à-vis d'un problème. Tu es malheureux vis-à-vis d'une situation quelconque. Et parce que tu es malheureux, tu dois parler à Dieu. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tous les frayeurs qui Saül me faisaient. Toutes les poursuites que Saül me faisait. Saül n'était pas n'importe qui. Il n'était même pas un général. Aujourd'hui, quelqu'un a un problème avec un général. Peut-être 3-4 étoiles. Et la personne se sent vraiment en insécurité. Mais cet homme de David, il avait problème. Saül s'est fait un problème pour lui. Parce que lui n'avait pas de problème avec Saül. Mais Saül a pris David comme un problème. Parce que tout ce qu'il faisait, il réussissait. Et plus tard, même le prophète lui avait dit que voici la royauté est chez David. Et les femmes chantaient pour David. Ils attribuaient à David 10 000. Et ils attribuaient à Saül 1000. C'est comme aujourd'hui, nous avons notre président.
Dans un pays, il y a un président de la République. Et tu entends le président écouter. On est en train d'attribuer peut-être 10 000 à son ministre. David n'était pas ministre. Et je prends l'exemple. On donne 10 000 au ministre. Dans le cadre des victoires, on l'attribue 10 000 et on attribue le chef 1000. Regardez comment ça peut se citer. Alors David, lorsqu'on l'attribuait 10 000, au travers de la victoire face à Goliath, ce combat a commencé. Il a reçu l'onction, mais cette onction-là voulait mettre David sous le projecteur. Et pour mettre David sous le projecteur, l'onction était en train de chercher l'occasion. Chaque percée de l'homme, il y a toujours quelque chose, une situation ou un événement qui fera percer ou le début de la percée de l'homme. Dans tous les domaines, dans tout ce que la personne peut faire, il peut être un chanteur au travers d'une chanson. Parmi plusieurs, il peut être pour lui son apanage, son sainteté. Amen. Il y a un problème de l'écoute. Vous sentez moi qui parle maintenant. Il y aurait une chanson qui peut chanter. Et cette chanson, c'est une porte pour lui d'élévation. Même les prophètes, parmi plusieurs messages que Dieu peut nous dire, il y aura peut-être un ou deux. Il dit la chose s'accomplit. Et le message là devient un point de départ du montée de son ministère. Un pasteur peut être dans une église. Un problème vient. Et il règle cette situation. Et au travers de ce problème-là, ça devient l'apanage de son ministère. Amen, bien-aimé. Alors lorsque Dieu a suscité ces choses, pour mettre David sous le projecteur, lorsque David a vaincu le combat, ça devient pour lui source de combat encore. Un combat vaincu, mais qui cache plusieurs tentatives même d'assassinat. Un combat vaincu qui cache plusieurs sources de problèmes. Un combat vaincu qui vient avec beaucoup de fuites. N'aie pas peur. Lorsque tu fais quelque chose, et c'est la situation que Dieu avait fait, c'est la situation que Dieu avait organisée pour ton apanage. Et derrière la situation, beaucoup de problèmes viennent. Tu ne seras pas la première. Tu ne seras pas le dernier. La victoire de toutes ces personnes. Une victoire, mais qui a mené beaucoup de combats. La victoire face à Goliath. Plusieurs situations, des problèmes, des fuites, des manques de paix, des
les exils viennent. Les tentatives d'assassinat à cause des récoltes. Et en fuyant Saül, c'est alors qu'il a commencé à parler sur ces choses. Que je cherchais l'Éternel. C'est-à-dire que pendant que je fuyais Saül, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ici, comme on dit que lorsque l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Il les arrache au danger, cela veut dire qu'il les délivre. Les textes originaux de ces passages nous parlent de la délivrance. Lorsque l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les délivre du danger, arrache du danger, les textes originaux signifient qu'il les délivre au danger. Donc quand le Seigneur t'arrache dans le danger, le Seigneur te délivre du danger. La délivrance d'une personne. N'attendez pas seulement que les esprits parlent. N'attendez pas que les démons parlent. Il peut y avoir quelque chose qui peut être devant toi. Mais aujourd'hui, l'Éternel le voit. Et l'Éternel t'arrache le danger. Et le Seigneur te délivre de ce danger-là. La délivrance, ce n'est pas seulement pour quelqu'un qui est possédé de l'esprit. Mais la délivrance, c'est pour une personne qui peut ou qui se retrouve dans un danger. Lorsqu'il fuyait Saül, il était dans la détresse. Il était dans les frayeurs. Il était un malheureux. Un roi qui possède tous les services. Tous les services dans les renseignements. Tous les services de sécurité. Et si vous allez lire l'histoire de David et Saül, vous allez comprendre qu'il y avait deux fois où Saül a eu l'occasion de tuer David, mais on lui appelle que les ennemis sont entrés dans les pays. Il laisse David et il rentre. Et il arrivait aussi deux fois. David avait l'occasion de tuer Saül. La Bible dit, un jour, il campait autour. Il campait. Il s'est campé. Pendant la nuit, David devient et après il dit, regarde, c'est où les riches que tu as fait. Regarde, effectivement, il n'a pas. Je n'ai aucun mal sur toi. Mais toi, tu te charges de moi. Qui suis-je pour toucher les mains de l'Éternel? Plusieurs fois, le Seigneur l'a délivré. Et il vivait une vie. Et cette vie-là, c'était des frayeurs chaque jour. Des problèmes. Tout ça pourquoi? Parce que l'onction a cité une situation. A cité une situation. Et cette situation, l'onction a donné la victoire. Et c'est ça les sources des problèmes. Tu peux être combattu aujourd'hui. Parce que tu as des dons spirituels.
Tu peux être combattu aujourd'hui parce que tu as un ministère glorieux. Tu peux être combattu aujourd'hui parce que tu viens de vaincre un combat. Tu peux être combattu aujourd'hui parce que devant toi il y a quelque chose. L'objectif de Saül, c'était pour que David ne soit pas roi. Un jour, il se retrouve à la table. Et il a invité tous ces gens. Parce qu'après la victoire de David vis-à-vis de Goliath, Saül avait demandé à qui s'il peut, Isaïe s'il peut récupérer son fils pour qu'il soit à côté de lui. Et Saül et David portaient les armes de Saül. Et Saül était devenu comme un mentor de David. Il était comme, je peux dire, un père spirituel dans la royauté de David. Mais il était comme un mentor pour lui. Et le Seigneur avait voulu pour que David puisse apprendre c'est quoi la royauté. Comment est-ce qu'un roi peut s'asseoir? Comment est-ce qu'un roi peut parler? Comment est-ce qu'un roi peut prendre des décisions? Après qu'il a été pris, il a été fonctionné. Mais il devait quand même apprendre même auprès de la personne qui a été rejetée par Dieu. Amen. Amen. Il a dit à son fils, Jonathan. Premier jour, il a vu que David n'était pas sous son siège. Deuxième jour, il voit la déclaration. Il dit à Jonathan, où est passé ton avis? Jonathan lui fait des histoires. Et il dit, fils insensé, tu ne sais pas que la royauté t'appartient. Mais voici, cela est en train de partir entre les mains de David. Mais Jonathan, en comprenant cela, au lieu de combattre David, Jonathan fait alliance avec David. Je vais dire quelque chose. Faites très attention toi qui haïs quelqu'un. Faites très attention toi qui haïs une famille. Des enfants peuvent être liés dans cette famille. Peuvent être liés. Peuvent faire une alliance de paix. Il part, il fait alliance avec lui. Parce qu'il a compris que ce que mon père fait, c'est mauvais. Ce n'est pas moi, ce n'est pas correct. Moi, je dois faire alliance avec cet homme. Parce que je vois que Dieu est avec lui. Ils se sont même fait des consignes. S'il attend que son père ait tué David, il informe David. Et ils se sont fait même des arrangements pour comprendre que c'est moi qui viens. Je vais prendre des flèches. Je vais les jeter. En voyant cela, tu peux comprendre que c'est moi Jonathan qui vient. Tout ça pourquoi? Parce que la personne a compris, a remarqué que l'Éternel réellement il a choisi cet homme. Au lieu de combattre comme mon père, moi je peux faire alliance avec lui. Je vais dire aux personnes, faites très attention toi qui as même une famille. Les enfants peuvent aller là-bas sous l'ordre de l'Éternel. L'Éternel est souverain. Il est souverain. La Bible dit, le cœur des rois est comme un contre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire les sentiments du roi, les décisions du roi, le vouloir du roi dans son cœur, c'est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel qui lâche comme il veut pour faire faveur
fois le cœur est semi-normal. On ne sort pas là. Aujourd'hui, j'avais voulu partager l'histoire. Cette histoire va nous faire entrer dans un moment de prière. Nous allons parler sur l'histoire de Josaphat. Toi qui écris, tu peux écrire 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 30. Mais moi je vais commencer par lire chapitre 1 verset 1 jusqu'à 4. Je lisais 2 Chroniques. Écoutez bien, l'Égypte peut être mauvais aujourd'hui. L'Égypte peut être mauvais aujourd'hui. Dieu peut dire, les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Attention, la révélation est continuelle. La révélation est continuelle. La révélation est continuelle. Le même Égypte que Dieu a interdit, c'est le même Égypte où Jésus ne met pas de fruits. Le même Égypte où ça va garder notre sauveur. Le même Égypte qui va garder Jéroboam. Donc Jéroboam n'est pas un bon exemple. Mais l'Égypte là, que Dieu interdit aujourd'hui, demain, ça peut vous secourir. C'est pas pourquoi les Saint-Esprit me fait entrer comme ça. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 1. Verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, il multiplie de nombreuses s'avancent contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tamar, qui est en Géti. Dans sa frère, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un chef pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Je vais d'abord pause. On va continuer petit à petit. Aujourd'hui, je vais prêcher comme si j'ai rencontré une histoire. Je vais parler comme un historien. La Bible dit, c'était un jour, le roi Josaphat, il est l'arrière-fils de David. Donc, arrière premier, arrière deuxième, arrière, descendant de David. Descendant de David. Et Josaphat, parmi les rois de Juda, je vais dire même parmi tous les rois de la Bible, il n'y a pas un roi que j'aime comme Josaphat. J'aime Josaphat plus que David. J'aime Josaphat plus que Salomon. J'aime Josaphat plus que Josias. J'aime Josaphat parce que cet homme
Mais moi, je préfère plus Josaphat. Et j'aime beaucoup ce nom Josaphat. Et je crois que ce prénom Josaphat, je ferai avec ça de grandes choses. Amen, bien-aimé. Avec Jésus-Christ. Et ce nom Josaphat-là. En tout cas, on va commencer à me lire dans ces noms aussi. Josaphat. La Bible dit, à chaque fois, lorsqu'il voulait entrer en guerre, il cherchait d'abord c'est quoi l'orientation de Dieu. C'était un roi qui connaissait l'importance des prophètes. C'était un roi qui connaissait l'importance d'une orientation divine. C'est comme ton papa a toujours l'habitude de dire, ne fais pas quelque chose parce que tu as les moyens. Ne voyage pas parce que tes parents ont l'argent de te faire voyager et tu acceptes de voyager comme ça. Et surtout si tu es appelé au ministère. On ne te fasse pas voyager parce qu'il y a des moyens. Parce que ton frère a des moyens. Parce que tes parents ont des moyens. Tu es pasteur. Tu es prophète. Tu es évangéliste. Tu es docteur. Tu es apôtre. Parce qu'on a des moyens chez vous. Et on te fait voyager. Ce n'est pas toute terre que Dieu place son serviteur. Dieu peut permettre, si cela peut arriver, que cela soit en commun accord avec l'homme de Dieu et l'appel que l'homme de Dieu pense. Avec la mission que l'homme de Dieu pense. On demande d'abord quelle est sa mission. On se soumet à son programme. Parce que c'est lui à qui Dieu compte. C'est lui qui a reçu l'onction de Dieu. C'est toute l'onction dans les ministères. Et Dieu est sur lui. Ce n'est pas tout territoire qui peut évoluer. Je me demande ceci. Sinon tu es père, tu es allé à Mandaka, à la place de Kinshasa. Peut-être aujourd'hui, je dis bien peut-être aujourd'hui, on va pas l'impact qu'il y a aujourd'hui. Nous ne serons pas comme nous sommes aujourd'hui. Ce roi avait tous les moyens. Ce roi avait tous les moyens. Mais malgré ce qu'il avait, même si son ami va l'appeler, même si Akab était de la même génération avec son père Asa, même s'il peut lui appeler, et il doit connaître quelle est la volonté de Dieu. Le pouvoir il dit, mes cheveux comme tes chars, les cheveux comme tes cheveux, les choses comme tes choses, les gens de guerre comme tes gens de guerre. Nous serons avec toi pour récupérer la mort de Galate. Mais consulte au moins les terrains, en sorte que nous puissions connaître quelle est la pensée de Dieu. Malgré tout ce qu'il avait comme position, malgré tout ce qu'il avait comme moyen, il faisait toujours recours à Dieu. Comme son père David. Son arrière-arrière-arrière-mon père David. Il faut d'abord savoir est-ce que ce qu'on va faire, on va réussir. Malgré qu'on a les moyens, malgré qu'on a les choses, est-ce qu'on va réussir cela? Considérez d'abord l'Éternel. Et lorsqu'on a considéré les prophètes, il fait que la chose de Dieu était en lui. Il n'est pas convaincu à ces prophètes-là. Anania est corrompu.
Les problèmes, ce n'est pas comme il dit ce que j'ai besoin d'entendre. Je veux une orientation. Tu veux une orientation. Mais dispose-toi à écouter. Et lorsqu'il dit, vas-y, tu auras un succès. Va, tu auras un succès. Il dit non. À combien plus fort raison? À combien de fois je te dirai de me dire la vérité en vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Même si je dis que je vais prêcher parce que j'ai raconté une histoire, mais il faut me donner l'attention. Combien de fois je t'ai dit de me dire la vérité? Ok, maintenant écoute. Je vis l'Éternel assis sur son trône. Et l'armée de l'Éternel entourait l'Éternel. À gauche et à droite. Et l'Éternel dit, qui enverrai-je pour séduire Akab et qu'il meure? Et un esprit se présentant. La Bible dit, les esprits parlaient d'une manière ou d'une autre. L'autre d'une manière, l'autre encore d'une autre. Un esprit se présente. Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, en sorte que Akab meure. Et Dieu lui dit, tu vas arriver. Sors pas. Voici tous ces prophètes qui sont devant. Sors lui-même un esprit de mensonge. Et Akab dit, il regarde son homologue. Il dit, tu vois, je t'avais dit quoi? Mais prophétise rien de l'homme. Il prophétise que du mal. Mais c'est ce que Dieu dit. Tu fais quoi? Il dit, prenez Michel, enflammez-le. Donnez-le des peines affectionnées de l'eau à boire. Jusqu'à ce que je vais retourner en paix. Le prophète me dit, si tu retournes en paix, le Seigneur n'a pas parlé en moi. Vous tous peuples, entendez ce que j'ai dit. Mais on prend Michel, on le cache. On n'enregistre pas son homologue prophète. On les juge. Il dit, l'esprit est sorti d'où? Tu les verras. Les jours tu iras de chambre en chambre. Effectivement, Akab part et il meurt. Ainsi s'accomplit ce que le prophète avait dit. Et il est arrivé à ce que, lorsqu'ils étaient allés en guerre, en arrivant là, il y a des consignes qui étaient données. Tout ce que je dis, c'est dans mon message que j'avais préparé. Dans 2 Chroniques chapitre 18. Le roi de Syrie, il avait dit aux gens que vous n'allez attaquer des petits corps. Vous allez attaquer seulement le roi. Et ça s'est arrivé que le roi Akab dit à Josaphat, toi, porte tes habits royaux. Moi, je vais me déguiser. Et nous allons aller
Tu as appliqué ton cœur et à chercher les cœurs. Tu as appliqué ton cœur à chercher l'éternel. Voici pourquoi le Seigneur te laisse. Et ça arrivait un jour. Les ennemis venaient pour la vie. La Bible dit, on lui a informé que voici une multitude de nombreux vient s'avancer contre toi. Dans sa frayeur, comme son père David, la Bible dit, dans sa frayeur, la Bible dit, j'ai cherché l'éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et son fils, son petit fils. Comprenez quand j'ai dit son fils. Lui aussi se retrouve dans un problème. La Bible dit, dans sa frayeur, comme son père David aussi. Mais le père Dilem de Josaphat, c'est Asa. Si je parle de son père, comprenez dans cet temps. Merci. Amen. Il cherche l'éternel. Et puis il y a un jeune. On ne jette pas pour rien. On ne jette pas pour des problèmes que tu peux trouver solution en priant seulement. Mais lorsque l'on jette, quand il y a un problème vraiment à élever dans sa vie, dans son pays, dans sa famille, ça dépend du contexte. Merci. Ça dépend du contexte. Tout Juda vient de toutes les villes. Et ils sont disposés à chercher l'éternel. Et Dieu de leur père. Écoutez la prière de Josaphat. Josaphat s'est exprimé à Dieu. Josaphat a parlé à Dieu. Oui, j'ai une armée. J'ai des moyens. Même s'ils sont nombreux. Même j'ai des moyens. Je ne peux pas appeler seulement comme ça. Je ne peux pas appeler seulement comme ça. La Bible dit, il s'est disposé à chercher l'éternel. Il s'est disposé à chercher l'éternel. Écoutez sa prière. Si vous avez l'église, c'est comme si je priais aussi à sa place. Et il dit, l'éternel a dit de mon père. Et tu peux Dieu dans les cieux. Et n'est-ce pas toi qui domines sur toutes les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as à la main la force et la puissance? Et avec une ne peut résister. N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays? Devant ton peuple Israël, il a donné pour toujours la prospérité de David et de Jacob qui t'aiment. Ils l'ont habité. Et Dieu m'a dit un sanctuaire pour ton nom. En disant, si nous souviens quelques calomnies, l'épée des jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison. Et les autres droits, et le nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du Dieu. Nous crierons à toi au sein de notre détresse. Je vais un peu illustrer. Écoutez bien-aimés, le roi était là, en train de prier. Il s'est exprimé. Il dit, maintenant voici le fils de l'amour et de Moab et ceux de la montagne de Seir. C'est lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Que tu as mis en possession. Oh mon Dieu, exerce
famille prophétique. Il dit, ce n'est pas vrai. Mais c'est moi Dieu qui m'a commandé. La Bible dit, moi je sorti pour le dire. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne des Seir. Se jetèrent sur les habitants de la montagne des Seir pour les dévouer par l'éternité des Israélites. Et quand il finit avec les habitants d'Israël, ils cédèrent les uns des autres à se détruire. Le fils d'Amon et le fils de Moab, après avoir dévoué par l'interdit et tué les gens de la montagne des Seir. Parce que quand les habitants des montagnes des Seir appris qu'on vient attaquer Juda, et eux aussi sont entrés aussi pour venir aussi attaquer Juda. Et ça s'est arrivé que les gens qui venaient attaquer, lorsqu'ils sont venus, la Bible dit, ils ont d'abord tué les habitants des Seir. Après avoir les tué, les habitants de la montagne, ils ont commencé à se tuer entre eux. Parce que Dieu avait dit, ça ne sera pas vous qui allez combattre, mais ça sera l'Éternel qui va combattre. Tout ça pourquoi? Parce que cet homme de Josaphat s'est appliqué à chercher l'Éternel. Il a cherché l'Éternel. Il s'est exprimé. Il a fait une longue prière. Une très longue prière. En priant cela, en se disposant à chercher l'Éternel. La prophétie est sortie. Lorsque Dieu va combattre pour vous, vous aurez la victoire. Mais avec ses morts, lorsqu'ils sont montés à la montagne, ils ont regardé. C'était l'étendue des cadavres. C'était l'étendue des cadavres. La Bible dit, ils sont descendus. Ils ont commencé à dépouiller les richesses que ces gens avaient. La Bible dit, ils ont eu beaucoup de jours. Ils ont eu beaucoup de jours à dépouiller. Je vais dire à une personne, ton combat à toi, le combat que tu as, sera changé à un butin de guerre. Sera changé à un butin de guerre. Je vais dire à une personne, le nombre de personnes qui te combattent, le nombre de combats qui est devant toi, quand tu disposes de ton cœur à chercher l'Éternel, le nombre de ces personnes, le nombre de ces combats, selon le nombre de choses que tu vas prendre, selon le nombre de richesses que tu vas prendre, je déclare, je prophétise que pour une personne, genre dans mon fils du prophète, je prophétise que pour une personne, tout tes combats à toi, après avoir l'Éternel te donner la victoire, tu vas recevoir les bouteilles de guerre. Tu vas recevoir les bouteilles de guerre. Tu vas recevoir les bouteilles de guerre. Josaphat, ne t'inquiète pas. C'est de l'étude là. Correspond au nombre de richesses. Au nombre de richesses. Et ils viennent. Ils ont commencé à dépouiller. Ils ont commencé à prendre les choses. La Bible dit, Josaphat et son peuple, ils apprenaient les dépouiller. Ils trouvèrent parmi les cadavres l'abondance de richesses et des objets précieux. Et ils n'enlevèrent tant qu'elles ne purent tout emporter. Il y eut 3 jours au ouvrage. L'armée de Josaphat, l'armée de Juda, 3 jours. 3 jours
tes ennemis te marchent pied. Quand Yahweh marche au pied, il y a 20 marches à pied. La dimension augmente. La dimension augmente. Tout ça pourquoi? C'est pour cet homme. Cet homme, les appels, il ne s'est pas confié à son armée. Son armée était vraiment trop petit. Cet homme s'est disposé à chercher l'éternel. À chercher l'éternel. À chercher l'éternel. Lorsqu'il a disposé à chercher l'éternel, à cause de son coutume de chercher Dieu, Dieu lui avait dit, il s'est trouvé quelque chose de bon en toi. À cause de
de Dieu peut m'orienter. Tu poses ta foi sur un pasteur, sur un prophète, ou tu poses ta foi sur Jésus-Christ. Je tomberai tort si tu vas tomber, si tu mets ta foi. La référence c'est Jésus. C'est Jésus. Si tu mets référence sur moi, parce que je ne porte pas les canadiens peut-être. Je ne porte pas les Michael Jackson. Les jours où je porterai comme Michael Jackson, tu me suivras aussi. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Le prophète tombe malade. Le pasteur tombe malade. Ils ont des problèmes. Peut-être qu'il n'est pas encore fini. Je suis représenté un homme. Je suis christocentrique. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Interdit le genre. Interdit la protection. Même pas Jésus. J'ai éthiopien. Mais Dieu l'avait protégé. Voilà pourquoi la loi est venue. Parce que Dieu savait. Il ne cherche que correspondre à la loi. Voilà pourquoi la grâce vient. Je vais dire à une personne, Jésus-Christ, il est le prédateur de la foi. Il est le prédateur de la foi. Il est la référence de la foi. C'est celui qui n'a jamais péché. Le sacrificateur a eu à péché. Et il a péché. Jusqu'à quand? La vitesse va passer. Il a soupçonné. Est-ce que les soupçons? Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, il n'a commis aucun péché. Je te présente ce soir. Ce soir, tu as une prophétie qui t'accompagne. Tu as une prophétie qui t'accompagne. Chacun allait prophétiser ce temps-là. Tu as une prophétie qui t'accompagne. Cette prophétie dit ceci. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Est-ce que j'ai dit que nous n'avons pas besoin des serviteurs de Dieu? Je n'ai pas dit ça. Parce que la Bible dit qu'il va monter au ciel. Il a donné les dons aux hommes. Et il a fait des hommes comme prophètes, des hommes comme pasteurs, des hommes comme apôtres, pour le perfectionnement des saints. Donc ça nous accompagne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cela n'est pas effacé. Et je devrais te dire, référence pour Jésus. En disant ces choses, je ne pêche pas contre Jésus. Je ne pêche pas contre la Bible. Jésus-Christ, il est capable c'est disposable à chercher l'Éternel à délivrer. Et le frère, j'ai cherché quel est ton problème? C'est quoi ta situation? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi une pression? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Jésus-Christ. La Bible dit, Marc chapitre 11, le verset 24, la parole de Dieu dit,
Acclamez vos réponses. Verset 24. Ça va nous accompagner dans la prière. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Mais pour moi, quand j'ai un problème qui me dépasse, Amen. En dehors de l'alliance de notre Père, je dis, le Dieu de Josaphat, toi qui as combattu pour Josaphat, combat pour moi. Combat pour moi. Je fais référence à Josaphat. Lui, il a eu des problèmes. Et Dieu a donné la victoire. Le Dieu de Josaphat, dans le nom de Jésus, cette situation de l'oppression, que cela s'arrête. Le Dieu de la vie, c'est Jésus. Dans le nom de Jésus, cette oppression, que cela finisse. Dieu est capable. Tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez reçu. Et vous ferez sa faisabilité. Je voudrais dans ce moment prendre la position qu'il faut. Les gens devraient avancer. Accompagner cette prédication avec des prières, avec des chansons de prière. Et j'aimerais que les chansons de Lingala, en sorte que les chansons puissent correspondre au message. Avec l'esprit de prière. Comme Josaphat, en ton prière. Dispose-toi. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il y a des chansons comme de José Zita, de Patrice Moutiaï, des chansons de prière, des Matousamé, toutes ces choses. Dispose ton cœur. Tu peux être gauche à droite. Dispose-toi à chercher l'Éternel. Oh, Dieu est ton enfant. Aujourd'hui, tu es mon Dieu. Aujourd'hui, tu es mon Dieu. Aujourd'hui, tu es mon Dieu. Regarde cette oppression. Regarde cette oppression. Regarde ces problèmes. Regarde ces choses. Interviens. Dispose-toi. Pour Josaphat.
Une, deux, trois rangées. Lorsqu'on va commencer à prier, lorsqu'on va commencer à prier, j'aimerais que vous puissiez vous disperser. Il y a une personne au milieu de vous. Il devait mourir en juillet. Deux, trois rangées. Le Seigneur est en train de me dire, cette personne doit beaucoup prier. Focaliser la prière. Focaliser la prière. La personne. Focaliser la prière dans la famille de son père. Dans la famille de son père. Je répète le message. Les trois rangées. Il y a quelqu'un. Vous voulez l'arracher au mois de juillet. Au mois de juillet. Et c'est là, s'il ne prie pas comme il faut, il verra la compassion de Dieu, mais handicapé. Non, handicap physique, je n'ai pas dit handicapé. Handicap physique. Un défaut corporel. En ce moment, nous allons faire une prière. Bien-aimé, à des fois quand le message est prêché et que l'auditoire ne répond pas bien face au message, tu peux sauter la visitation, l'eau est agitée et tu sors ici. J'aimerais qu'une personne prie. Et cette personne qui priera ce soir, tu vas commencer à envoyer le feu sur toute oppression satanique qui tourne autour de ta vie. Toute oppression satanique. Les mamans qui est ici, les Saint-Esprit est en train de me dire de racheter vos fils. De racheter vos fils. Tu as un enfant. Suivez les orientations. Tu as un enfant de 0 à 14 ans. Un enfant garçon. Dans cette prière, prie pour lui. Tu as 50 francs. 50 francs. Tu as 100 francs. N'importe quel montant. Ils sont pas les comptes. Ils sont pas les comptes. Je suis en train de voir la pluie coupée et le mur de côté gauche en train de tomber sur un enfant. Et cet enfant décède. Et c'est un garçon. Dieu est en train de me dire le temps de bruit. Priez fortement pour vos enfants de cet étrange âge. Même si tu as construit un matériau durable, moi je vois le mur tomber. Mais cela peut arriver d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de voir l'Espagne. Un petit révolte devait se faire. Mais Dieu me dit, si vous vous révoltez contre vos autorités, vous allez pleurer après. Parce qu'il y a une influence qui veut vous imposer des choses. Une influence étrangère qui veut vous imposer des choses. Vous allez suivre cette influence pour commencer à faire des petites révoltes. Afin de monter jusqu'à être filmé. Vous allez brûler comme la Libye. J'aimerais que chacun de vous, quand on fait cette prière, quand on
soit le montant. Viens maintenant. Tu as un enfant de 0 à 14 ans. Que tu aies 50 francs, viens. Que tu aies 100 francs, viens. Et si tu n'as pas Dieu lui-même connu, va te bénir. Faisons une prière d'autorité. Ton maçon a attaqué tout l'esprit d'oppression.